Il y a deux façons, et vous le savez, d'envisager cette nouvelle lune, soit au niveau individuel, soit au niveau collectif. Au niveau individuel, cette pleine lune qui se déroulera le 20 février 2023 à 8h06, heure de Paris, nous suggère de prendre un nouveau départ, nouvelle lune, nouveau départ. Au niveau collectif, c'est peut-être différent. On s'aperçoit qu'on a 4 planètes dans le signe des Poissons. On a évidemment cette conjonction Lune-Soleil, et puis s'ajoute aussi le maître du signe, Neptune, et puis aussi Vénus. 4 planètes qui pourraient nous suggérer dans cette eau salée de dissoudre un certain nombre de choses. Vous voyez au niveau français ce qu'on pourrait dissoudre, peut-être vous voyez pas. Et puis surtout, pourquoi on dissoudrait? Peut-être parce que justement le Soleil et la Lune sont conjoints à Saturne. Saturne, c'est l'occasion de restructurer, de repartir sur de nouvelles bases. Et cette idée viendrait d'où? Regardons le thème. Nous avons Mercure, ce sont les idées, en Verseau, de rébellion, bien sûr, qui appartiennent à quel monde, à votre avis? À celui de la loi Jupiter, puisqu'ils sont en lien Jupiter, qui est dans le signe du Bélier. Donc, la loi Jupiter, les idées révolutionnaires, rebelles, on pourrait peut-être se dire que le législateur ferait preuve d'autorité. C'est vrai que Jupiter est chez Mars, mais c'est vrai aussi que la conjonction Lune-Soleil, l'État et puis le pouvoir, pourrait aussi, par cette conjonction, nous dire c'est plutôt l'État qui va dissoudre. C'est le chef qui va vraiment faire preuve d'autorité. Vous me direz que c'est impressionnant, mais il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que ce qui se passe autour de nous dans la politique, surtout que ce sont pour des choses qui vont toucher Saturne, ce vieillard. Vous savez, les vieillards, les retraites, vous voyez ce que je veux dire? Vous m'avez compris quand même, je pense. Donc finalement, c'est intéressant, mais il n'y a pas que ça, il y a nous dans notre vie, et présentement, avec cette nouvelle lune en Poisson, il y a pas mal de choses à dire, très intéressantes et si différentes de ce que l'on entend d'habitude. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis encore et toujours aussi ravi de vous retrouver en ce dimanche matin pour parler d'astro ou de tarot, et avec cette nouvelle lune, on aura tendance à partir un petit peu plus vers l'astrologie. Les tarologues pourront comme ça voir la vision des astrologues puisque tel est le but de la chaîne. Donc bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, bienvenue à tous ceux qui font cet égrégore où on essaye de réunir nos pensées pour faire avancer un petit peu notre rayonnement de par le monde, chacun à son niveau. C'est pas simple, mais c'est toujours mieux que de ne rien faire. Voilà, donc je suis très heureux de vous voir. Bon, vous le savez, je suis pas monétisé, donc il n'y a pas de publicité, théoriquement. Vous savez que je ne vous rabâche pas, mettez les pouces bleus, etc. Je crois plus dans la destinée et la liberté de chacun pour faire avancer cette chaîne. Alors, face au brouhaha de la rue, face à tout ce que j'ai pu vous dire en introduction sur la dissolution, et encore, j'ai pas parlé de tout ce qui se passe, vous le suivez assez dans l'actualité, mais vous devez aussi comprendre que face à tout ce qui se passe extérieurement, cette nouvelle lune nous amène plus de douceur. C'est ça qu'elle nous dit, planter de la douceur. Alors c'est un peu paradoxal parce que ça fait un peu New Age, ça fait un peu mièvre, etc. Mais pourtant la douceur, ça fait partie de la vie. C'est ça que je comprends pas. Il faudrait toujours agir, il faudrait toujours faire quelque chose. Et si on prenait du temps pour soi et se regarder tranquillement dans une espèce de béatitude infinie, voilà, où le point central, ça serait nous, pour une fois, et pas un architecte, ou pas un dieu, un créateur, que sais-je encore, et si nous étions pour une fois un peu le centre des choses. Et c'est forcément ce qui se passe en astrologie, puisque lorsque l'on prend un zodiaque, et nous étudions un thème natal, nous sommes en plein milieu du zodiaque, et nous ne sommes pas le soleil, comme certains veulent le dire. Le soleil indique simplement le signe
de naissance. Donc nous sommes au centre du zodiaque et nous prenons toutes ces influences de chaque côté. Et en ce moment, avec 4 planètes en Poisson, c'est dire si nous prenons des influences. 4 planètes, vous me direz oui, mais les soleils de luminaire, mais en astro, on va vite et on dit que ce sont des planètes. On n'est pas là pour chicaner. Est-ce que Pluton est un astéroïde ou quoi que ce soit? Nous allons vite, on se comprend à mi-mot. Donc 4 planètes, luminaires, etc. sont dans le signe des Poissons, ce qui indique clairement qu'on doit se connecter avec cette énergie. Et que dit cette énergie? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle nous apporte du détachement, peut-être même du déconditionnement, et en ce moment, on en a bien besoin de cette invitation à essayer de se détacher, de se déconditionner de ce monde assez infernal. Je dirais presque, il y va de notre santé. Parce que vous le savez, le signe des Poissons correspond à la santé au même titre que la maison 12, par analogie, correspond aux problèmes de santé. Mais là, nous avons Neptune qui est chez lui. Donc c'est pas du tout difficile à entreprendre. Neptune en domicile, justement, lui nous propose, il nous suggère de nous aider, de nous accompagner justement dans ce monde difficile. Donc il nous invite à prendre soin de nous, à faire monter notre taux vibratoire, que ce soit par le magnétisme, que ce soit par le Reiki, peu importe, mais profitons de ces énergies pour faire remonter notre taux vibratoire et justement ne pas aller vers cette spirale désespérante, involutive du monde actuel. Plus tard, on dira oui, mais j'ai subi le monde extérieur, mais qu'est-ce que vous y pouviez? Probablement pas grand-chose. En revanche, ce que vous pouvez, c'est vous porter bien et prendre soin de vous. Pas le « ouais, allez, salut, hein, prends soin de toi », sous-entendu. Prends bien tes médicaments demain matin, puis surtout roule pas trop vite parce que tu sais, il y a tellement d'accidents en ce moment. Non, c'est pas se prendre soin de soi qui compte, c'est vraiment s'aimer parce que les Poissons, c'est synonyme de l'amour universel, inconditionnel. Prendre soin de soi, c'est se ménager, c'est profiter de la douceur de ce dernier signe, c'est écouter l'invitation à ce nettoyage énergétique avec ces 4 astres dans le signe des Poissons, le dernier signe. Et ce dernier signe, ça signifie quoi? Eh ben, ça signifie que c'est une fin de cycle. Donc c'est bon pour faire un bilan énergétique. C'est un peu paradoxal parce que qui dit nouvelle lune dit départ et qui dit Poisson dit fin de cycle. Alors c'est quoi cette histoire-là? On prend soin de nous dans un bilan et on prend soin de nous avec de l'énergie des Poissons. Ah oui, c'est ça. C'est ressentir ce que nous devons dissoudre justement chez nous, c'est pas l'assemblée. Il y a des choses en nous qu'on doit dissoudre, un peu comme les calculs rénaux. Donc c'est quelque chose qui est très douloureux, les calculs, je sais pas, j'en ai jamais eu, mais je pense qu'il y a cette idée de dissoudre les choses avec constance, avec douceur aussi. C'est pas j'envoie le marteau piqueur, c'est vraiment je dissous. Et donc peut-être que cette nouvelle lune, elle nous prépare aussi au voyage de Saturne quittant le Verseau pour rejoindre lui aussi les Poissons. Donc on est bien dans cette énergie Poisson. Tous les signaux, si je puis dire, nous indiquent qu'il faut réfléchir et peut-être plus que réfléchir, eh bien prendre un bon bain dans l'eau énergétique des Poissons. Dissoudre l'ancien Saturne, c'est justement ce soleil et cette lune qui sont conjointes dans un autre signe en Poisson pour justement qu'on puisse planter cette nouvelle graine. Pour cela, il faut identifier avec notre intuition, c'est ça Neptune, c'est ça les Poissons, c'est identifier Saturne, c'est-à-dire ce qu'il faut détruire, l'ancien, avec notre intuition, en nous connectant avec les forces de l'univers. Les Poissons, c'est la foi, c'est en fusionnant carrément avec notre âme. On n'est pas à la manif là, hein, c'est certain. Et on peut aller à la manif, mais là, c'est autre chose. Certes, il y a la vieillesse de Saturne, certes, il y a la retraite, mais là, on est sur un autre plan, on est sur cette rigueur de Saturne, justement, cette austérité qui est pas mal du tout, parce qu'elle va nous dire, ça va pas se faire tout de suite,
c'est normal, on dissout avec de l'eau. Hein, le galet, il est plus fort que l'eau, non, on sait que c'est l'eau, mais c'est pas tout de suite que la pierre va devenir galet. Donc on a besoin de temps, et c'est ça Saturne, on a besoin de maturer tranquillement et d'où cette idée de douceur avec les poissons. C'est vrai que on a peur de Mars, on a peur de ces signes de feu, on a peur des idées quelquefois, de ces emportements, puisqu'on est dans le mois du Verseau, de ces emportements de la rébellion, justement du Verseau. Mais là, on sera dans le Poisson et dans les Poissons. Et là, c'est vrai qu'on va avoir des doutes qui vont arriver parce qu'on est sous l'eau, parce que c'est flou, parce qu'on sait pas trop s'il y a des limites. Et si on travaille vraiment sur nous, c'est certain qu'on aura ces moments de doute, peut-être aussi qu'on aura perdu notre propre identité, on aura cette impression, à un moment qu'on va être dans le tout. Et je pense que c'est beaucoup plus difficile que de partir à la guerre, parce que là, à la guerre, on est un peu, comment dire, dans le groove, quoi. Là, c'est beaucoup plus difficile, il faut travailler sa vulnérabilité. Il y a cette idée aussi de sacrifice avec les poissons. Il va falloir se sacrifier certaines choses qui nous permettra d'avancer, forcément. Donc, et qui dit sacrifice dit sacré, qui dit sacré dit aussi le pardon, avec justement cette idée de dissoudre. Et puis le thème de cette nouvelle lune en rajoute. On voit que le nœud nord, donc notre destin, eh bien il est en carré, en tension avec la lune noire. Et la lune noire, elle est dans le signe du lion. Donc lune noire en lion, problème d'identité, n'est-ce pas? Donc on est peut-être même sur quelque chose de karmique. Bon, si je conseillais les rois, les dieux, ce qui vaut mieux, tu seras un homme mon fils, bon, blague à part, eh bien je crois que je leur dirais, mais vous voyez pas le côté karmique, vous n'y croyez pas. Bon, bah ok, bah regardez récemment, 1870, 1914, 1939... Vous avez besoin encore, la lune noire en lion, vous avez encore besoin d'ego. Donc nous, individuellement, ce que l'on doit faire, c'est se vitrioler. Vitriol visite l'intérieur de la Terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre occulte. Donc il faut descendre en nous. C'est ce que devraient faire les gouvernants avec des historiens, plutôt qu'avec des logisticiens. Enfin, c'est un point de vue. Donc je mélange un peu les deux, mais les deux sont un peu mélangés aussi. C'est un petit peu comme ça que ça se passe en alchimie. Alors, on va faire un peu de tarot parce que l'on va utiliser la numérologie pour l'atteindre, c'est-à-dire qu'on va prendre les chiffres du 20 février 2023 et quand on cumule chaque nombre, on obtient tout simplement 11, la force. Et qu'est-ce que ça signifie 11 ? Ça signifie la force, c'est vrai, mais ça signifie le 1 plus le 1. Un petit peu comme si on disait, il y a le 1, c'est nous, et puis il y a le 1, c'est nous à l'intérieur, et qu'il faudrait réunir comme 1, ou comme 1, si vous voulez. Et donc, on voit aussi que Neptune, c'est le même glyphe, ou à peu près le signe du maître des poissons, ressemble étrangement à Psy. Donc c'est bien dans notre psyché qu'il faut aller, c'est ce que l'on nous dit. Alors vous me direz aussi que ce qui est intéressant dans cette nouvelle lune, c'est que le soleil et la lune justement n'ont aucun aspect. Comme si on devait étudier la lune et le soleil et pas se préoccuper d'autre chose pour une fois. Ça signifie quoi la lune et le soleil? Bah la lune c'est l'inconscient et le soleil c'est éclairer notre inconscient. C'est vrai qu'à un autre niveau, vous me direz, le soleil c'est l'état et la foule c'est la lune. Donc comme on est avec 11 la force, il se pourrait très bien qu'on ait des moments de force entre les deux, mais ça, on va rester sur notre logique de développement personnel, si je puis dire, et se dire aussi que 11, c'est 1 plus 1, c'est-à-dire la papesse. C'est passer de la force à la papesse, c'est-à-dire quelle force voulons-nous utiliser? Le 11, on veut l'amener vers où? Vers le 2. 11 c'est 1 plus 1, donc vers la papesse. Voilà, c'est ça que on doit réfléchir, mettre notre énergie pour aller derrière le voile d'Isis. On voit que la papesse ressemble étrangement à ces déesses de vierges souterraines. Donc on a l'idée en ce moment on nous suggère cette idée d'aller en nous et peut-être de réunir le 1 plus 1 en faisant 2, c'est-à-dire dans l'union des contraires. C'est ça, il faut fusionner en fait la lune et le soleil comme on le voit avec cette conjonction de ces deux luminaires. Mais cette fusion, on peut la trouver si on se connecte à justement l'amour universel que nous suggère le signe des poissons.
Certes, certains me diront, oui, mais la Lune est exaltée en Poisson, sans doute, donc faut faire attention à ses émotions. Et oui, on va être un peu transporté, on va être un peu peut-être illuminé, et nos sentiments, nos émotions peuvent nous entraîner vers des aspects qu'il faut faire attention, évidemment. Mais si on s'oriente vers l'amour inconditionnel, eh bien, avec 4 planètes dans le signe des Poissons, on doit avoir la foi, on doit transcender, on doit aller vers le spirituel, on doit aller vers derrière le voile. C'est cela, il faut dépasser les apparences et aller justement explorer en dissolvant ce qui est à l'intérieur de nous. Pluton nous suggère d'aller aussi dans ce sens-là, parce que Pluton transforme. Ça fait déjà des années qu'il transforme les institutions, et comme il va bientôt passer dans le signe du Verseau, eh bien, je crois que là, il veut absolument du neuf, et pour avoir du neuf en Verseau, il est prêt à tout détruire. C'est Pluton. Mais il travaille pour nous, il veut tout casser pour notre évolution. Et vous me direz, avec ce qui se passe en ce moment, avec l'intelligence artificielle qui arrive à notre portée, et gratuitement, ça nous pose des questions quand même. Parce que quand on a fait ChatGPT, on s'est aperçu que on n'avait pas besoin de publicité. Ça marche, c'est peut-être juste. Parce que quand vous commencez à faire de la publicité, il faut générer des désirs, alors que les gens n'en ont pas le besoin. Donc là, on s'est aperçu que cette histoire d'intelligence artificielle, eh bien, non pas se dissolvait, mais se répandait comme de l'eau, justement, en Poisson, parmi nous. Alors, ça, c'est comme tout, hein, c'est comme les couteaux, hein. Il y a ceux qui coupent les pommes et puis il y a ceux qui servent à trucider des gens. Donc c'est pas l'intelligence artificielle qui doit être mise en cause ou que l'on doit douter, bien évidemment. C'est forcément les êtres humains qui vont l'utiliser. Donc ça, j'en ai parlé dans mon mail quotidien, plusieurs reprises. J'ai même fait des tests avec. Donc si ça vous intéresse, j'ai revu aussi le bouton qu'il y a en dessous. Vous savez, il y a un seul bouton, Linktree, et vous pouvez vous abonner. Première case en haut, je m'abonne au mail quotidien. Normalement, ça doit être beaucoup mieux que cela ne le fut. Et en dessous, vous avez évidemment les déclinaisons pour les formations, les livres et autres jeux de cartes, comme j'en ai déjà parlé. Donc, tout ça pour vous dire, en revenant au sujet, que l'intelligence artificielle arrive et on sent que Pluton n'est pas encore en Verseau, que déjà, lui aussi, il sème. Donc, attention, il sème. Saint-Valentin avec Pluton, on va voir ça. Je dis on va voir ça parce que j'étais en train de penser que en fait les poissons correspondent dans classiquement l'astrologie médicale au pied. On a Saturne qui est quand même dans le signe du Verseau, donc l'hiver. J'ai envie de dire faites attention à vos petits petons parce que oui, c'est ça l'astrologie, ça vous indique que attention aux pieds, attention aussi aux questions de vos articulations parce que c'est Saturne, attention aussi aux dents aussi, parce que Saturne, ça correspond aussi aux dents. D'ailleurs, vous savez qu'on soignait dans le temps avec du plomb, hein, on disait qu'on plombait les dents, donc plomb, Saturne, etc. Donc attention à vous en ce mois d'hiver. Non, c'était pour vous faire voir la richesse de l'astrologie, d'être capable de passer d'une manifestation à un problème dentaire. Bon, après, il y en a qui ont des dents contre le gouvernement, mais c'est une autre histoire. On va quand même rester sur les recommandations, sur les conseils de cette nouvelle lune, et on s'aperçoit qu'on a un carré entre Mercure et puis Uranus. Donc attention, lorsque vous vous déplacez, Mercure, même les petits déplacements, ou même les grands, parce que Uranus c'est l'avion, il pourrait y avoir de l'imprévu, vous le savez, qui survient à tout moment avec cette planète, et risque d'accident, donc on y va doucement, on fait attention lorsque l'on prend la voiture ou l'avion. On peut aussi dire effectivement que Uranus étant la planète du Verseau dans lequel se trouve Mercure, eh bien, il pourrait y avoir des bugs informatiques, ça c'est pas à exclure, au même titre que les problèmes d'électricité, parce que le signe du Verseau, on voit le plus et le moins, mais je crois pas, parce que les gouvernements ont tout prévu, il n'y a pas de problème.
Peut-être que le jour J, pas aujourd'hui au moment où j'enregistre, mais peut-être le 20 février 2022, avec justement ce carré Uranus et Mercure, je serais un peu agacé parce qu'on a aussi la conjonction avec les nœuds lunaires. Et donc, il y a cette idée de progrès, d'aller de l'avant. Alors peut-être que ce jour-là, je serais peut-être un peu en rébellion et je me demanderais pourquoi, alors qu'on avait un super réseau informatique, non, mais électrique, oui, on a autant rétrogradé. Et donc, pourquoi il y a un refus comme ça d'aller vers le nœud nord et avec Uranus vers la nouveauté? Faudrait peut-être aussi qu'on se remette en question à plus haut niveau. Vous me direz, oui, mais c'est l'État, t'as dit que c'est de l'individuel. Oui, mais d'accord, mais j'ai jamais déjeuné avec l'État. Par contre, je pourrais déjeuner avec un ministre. Laissons cela, mais si je discutais avec le ministre le 20, et si vous, le 20 février ou aux alentours, vous avez une réunion importante, faites attention parce que justement, avec ce carré Mercure et Uranus, vous pourriez avoir des sorties un peu abruptes, des choses un peu raides que vous pourriez dire aux gens, et vous pourriez aussi en entendre, donc vous êtes prévenu, donc décalez-vous de la ligne d'attaque. En même temps, mais on peut dire que d'un côté, on a le flou et le brouillard de Neptune et du signe des Poissons, et puis là, on a quand même deux planètes qui sont liées au mental, un peu comme si on nous disait, ça va pas être facile, mais ça serait pas mal d'équilibrer l'intellect, la logique avec l'intuition. Et justement, en ayant une vision concrète des choses, puisque Uranus est situé dans le signe de Terre, dans le signe du Taureau, donc logique, mais logique concrète, matériel. Donc si on a un flux d'informations qui arrive avec Mercure en Verseau, et ça c'est fortement possible, il faudra avoir du discernement, ce qui sera peut-être compliqué vu qu'il y a pas mal de planètes dans le signe des Poissons, mais justement avec ce carré en Taureau, on doit pouvoir prendre du recul et ne pas se faire enrouler par la spirale involutive. Voilà, comme ça on a le recul. Peut-être qu'il faut suivre un peu ce qui se dit parce que c'est pas forcément positif, je veux bien, mais on a souvent tendance à être du côté obscur de la force, à voir les choses négativement plutôt que d'être du côté positif. Regardez ce qui se passe avec l'amour. Nous sommes le 12, donc après-demain, c'est la Saint-Valentin, donc c'est la fête de l'amour, non pas inconditionnel, mais la fête plutôt de l'arcane 6 et des amoureux. Et on voit qu'on a un très beau sextile entre Vénus et puis Pluton. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les sentiments, Vénus, vont s'intensifier avec ce sextile et ce Pluton. On va tomber dans la passion. Les plus jeunes, ça va être vraiment des moments super intenses. Donc si votre fille ou votre petite fille rentre pas, peut-être qu'il faudra chercher vers la réunion de Vénus et de Pluton les raisons du retard. Et puis, vous me direz, oui, mais moi, tu comprends. Moi, ce que je comprends, c'est d'approfondir justement l'amour qui existe, l'amour que l'on a actuellement, éloigné de la passion de nos 20 ans, mais peut-être qu'il faut justement aller plus en profondeur. Oui, pour la jeunesse, Vénus avec Pluton, ça va donner des moments très agréables. On peut même imaginer que les personnes vont se donner plutôt corps que âme, mais ils vont se donner à fond, tranquillement, comme si le désir brûlant de Pluton leur interdisait de penser. Par contre, pour les plus anciens, je crois que Pluton et Vénus demandent de changer notre façon d'aimer. Peut-être que l'amour, il est usé avec le temps, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver, mais c'est ce que nous dit Pluton. Et si vous regardiez un peu votre façon de faire, et si vous preniez un petit peu de recul, un peu encore le vitriol avec Pluton, pour voir si on pourrait pas transformer notre façon d'aimer, si on ne pouvait pas changer en fait notre vision de ce qui se passe depuis peut-être trop longtemps. Donc Pluton, c'est ça, c'est revoir notre façon d'aimer, revoir nos vieux schémas ésotériques, non, érotique. Alors vous savez que je fais souvent cette blague mnémotechnique pour dire que Vénus c'est vénérien, donc c'est l'amour, mais c'est aussi vénal, l'adjectif vénal vient de Vénus, et il y a donc cette idée d'argent. Et comme Vénus est en conjonction avec Neptune, on peut se dire attention à l'argent, on pourrait peut-être se faire enfumer, donc attention au vol, attention aux pertes en général, quoi. Soyez vigilants parce que ce côté neptunien, la lune
en Poisson, c'est quand même des retards, des oublis, des je suis dans la lune, quoi, clairement. Donc attention. D'autant que l'euphorie est quand même un petit peu là, on est devenu super enthousiaste. Pourquoi? Parce que on a toujours ce Jupiter qui est dans le signe de feu du Bélier. Et comme il est en bel aspect avec Mercure en Verseau, ça va nous donner donc des super idées. Donc finalement, si on est un peu flagada avec l'hiver, eh bien ça va nous permettre d'être enthousiaste, d'avoir plein d'idées, d'être peut-être créatif aussi et d'éviter d'être refermé trop sur nous-mêmes. Oui, ça va nous ouvrir l'esprit, cet aspect Mercure-Jupiter. Alors en cette fin Verseau, ce début Poisson, eh bien, ça sent l'hiver quand même, malgré tout, et donc ça signifie que les jours rallongent, c'est vrai, mais enfin, il y a quand même plus des nuits plus importantes que les jours. On voit qu'il y a le froid, on est un petit peu obligé par la force de ce moment de retourner en nous. On le sait avec les Poissons, donc signe double, on est censé aller en nous. Le signe est lié à la spiritualité, donc c'est entrer en nous-mêmes pour faire la paix aussi, parce que les Poissons, c'est la paix. Les natifs du signe sont dans l'humanitaire, ils sont là pour aider, ils veulent pas la guerre. J'ose pas croire qu'ils entretiennent la guerre en étant toujours resto du cœur et en alimentant les choses. Quelquefois, il y a d'autres signes qui pourraient dire « Ok, c'est super d'accompagner les gens, c'est super de faire du bénévolat, mais attention à pas entretenir finalement le système. » C'est ça un peu la problématique des Poissons, mais à notre niveau individuel, les Poissons nous permettent justement d'être plus en lien avec la paix, la douceur, la tranquillité. Oui, c'est pas facile de faire la paix avec soi-même, hein, ça c'est certain. Je rigole parce que je dois penser à quelqu'un, sûrement moi. Et je me dis aussi comment faire. Eh bien, moi je promène le chien et c'est vrai qu'avec les Poissons, je m'arrête et je contemple, je m'émerveille des fois d'un lever de soleil ou d'un coucher de soleil. Ce sont des moments de ressourcement parce que on se connecte. C'est super important d'aller vers cette idée de connexion avec le monde invisible et de trouver des choses inspirantes et pas désespérantes. Un bon bouquin, un bon film, quelque chose comme ça, une personne inspirante, ça va vraiment décupler ce soleil et cette lune en Poisson. Je peux pas vous dire faites ceci, faites cela comme en Bélier. Là, on est dans un moment très fluide, très très souple. Avec les Poissons, on ressent la paix, l'équilibre et c'est le moment de planter cette nouvelle graine de cette nouvelle lune. C'est très important. Et ça sous-entend quoi? Le ressourcement aussi, puisque c'est de l'eau. On est dans un signe d'eau. Donc, ressourçons-nous. Autrefois, les paysans, quand c'était le printemps, quand c'était l'été, et puis après, même en automne, c'était les 3 saisons où ils étaient à fond. Hein. Il fallait semer, il fallait récolter, il fallait entretenir les choses. Et l'hiver, qu'est-ce qu'ils faisaient, les paysans? L'hiver, ils étaient au coin du feu, ils étaient en famille, ils étaient dans la douceur tranquille, ils entretenaient le matériel, ils affûtaient les lames, ils repeignaient les outils, que sais-je encore, mais vous voyez, il y avait cette idée de tranquillité et de marcher avec les saisons. Donc attention à nous et de pas partir dans l'intelligence artificielle à fond et d'oublier de prendre pour nous, de prendre soin de nous. Alors oui, c'est pas facile, mais le moment Poisson est vraiment propice à nous rééquilibrer en cette fin d'hiver quand même qui arrive. Profitons donc encore une fois de la paix, du silence, puis surtout écoutons-nous. Alors pas dans l'ancien temps, vous savez, notre mère qui nous disait mais arrête de t'écouter, t'es toujours malade, arrête de t'écouter, tu y arriveras pas. Non, c'est pas ce genre d'écoute que je suggère. C'est écoutons-nous en nous branchant aux connexions des Poissons. C'est peut-être plus facile en ce moment de rentrer en nous grâce à cette énergie. J'ai beaucoup parlé de ce monde infini des Poissons qui s'oppose
Signe inverse, opposé, le signe de la Vierge. Vous savez que la Vierge est très précis, c'est le microscope, et vous savez que les poissons, c'est l'immensité, c'est le télescope. Donc quelquefois, on peut être perdu en poisson, et justement, le tirage de la semaine dernière aurait pu être un peu poissonneux, parce que 3 cartes, parce que les honneurs, parce que les numérales, parce que les majeurs, bref. Et je crois que là, justement, face à ce risque de déperdition, face à ce risque, c'est même pas comme certains sagittaires qui pourraient dire oui, nous on envoie la flèche partout, les sagittaires, ils sont un peu dispersés, comme le signe inverse d'ailleurs, les gémeaux, vous avez rien de mieux à dire que ça. Eh bien, les poissons, c'est pire encore. Parce qu'ils sont pas dispersés, ils sont dissous. C'est ça, ou plus si vous êtes en euros maintenant, mais ils sont complètement dissous dans cet univers d'eau salée. Donc le tirage, je vais le faire en une carte, quoi. Ça va être vite réglé, quoi. On va pas prendre 3 plombes, on va juste tirer une carte. Et on va poser la question, quel conseil le tarot peut-il me donner pour que je prenne soin de moi, pour que je m'écoute ? Pas plus, pas moins. Oui, une carte, ça va suffire. Oui, ça va suffire. On verra bien. Bonjour les béliers, un tirage expéditif, un peu à l'image de quelques béliers célèbres qui étaient rapides. Juste une carte, justement, pour évoquer comment prendre soin de nous, comment nous écouter, comment aller vers nous-mêmes et peut-être faire un soin, une guérison. Donc c'est une évidence que cette première carte, eh bien, elle est la guérison. Elle est la guérison parce que on voit les jarres ici qui peuvent représenter des huiles essentielles, qui peuvent représenter peut-être des fleurs de bac, peu importe. Enfin, il y a quelque chose dans ces jarres qui vise la guérison. Ici, on voit un peu le serpent de Hermès, donc le guérisseur, et puis tempérance avec cette magie qu'elle peut avoir des ailes, de ce côté en reliance avec le monde invisible, c'est-à-dire les poissons aussi, le Verseau, mais surtout les poissons, donc les énergies où nous sommes en ce moment, puisque nous sommes à cheval entre les deux. Eh bien, le conseil qui est donné aux béliers, c'est très clair, c'est connectez-vous avec des médecines douces, des médecines moins, moins allopathiques peut-être. Ça n'exclut pas, on n'est pas là pour dénigrer ou pour dire cette médecine est mieux que l'autre. La seule chose qui m'ennuie, c'est quand j'entends parler de médecine parallèle, parce que les médecines parallèles ne se rejoignent jamais, alors que quand elles sont complémentaires, ça veut tout dire. Donc utilisez cette façon de voir les choses pour le soin, en prenant soin de vous. Regardez aussi que c'est comme si les jarres avaient cette énergie qui était en vous, les béliers, cette énergie en vous. Donc il faut pas la disperser, il faut pas la perdre comme les 2 jarres de l'étoile qui va donner, qui va, j'allais dire là c'est un peu comme si on faisait la prise de sang. Là au contraire, conservez vos énergies de bélier, conservez votre force et connectez-vous avec ce que j'ai dit dans la vidéo. Finalement c'est assez redondant, c'est connectez-vous avec les forces de la nature, avec ce côté magique, avec tout ce qui est inspirant, et puis aussi à la différence peut-être des guérisons un peu flash avec certains médicaments, là on a vraiment l'obligation pour vous les béliers de faire ce que vous ne savez pas trop bien faire, c'est prendre le temps. Le temps de l'errance, tempérance, c'est le temps, c'est de vous soigner en n'attendons pas tout de suite que une fois que c'est ingéré, l'huile essentielle, ça y est, les cheveux vont repousser et j'en passe, c'est des meilleurs. Non, c'est pas cela. L'idée, c'est très sérieux, c'est d'être dans la douceur et je crois vraiment que ça va vous demander beaucoup d'efforts pour vous ressourcer. Mais
gardez l'image de tempérance. Peut-être, si vous l'avez, gardez-la sur votre table de nuit, gardez-la en photocopie sur votre bureau, que sais-je encore. Mais c'est un vrai conseil incroyable, parce que c'est la carte de la guérison, mais de la guérison très subtile. Peut-être aussi des liens, on voit ici les ondes du Verseau, peut-être pourquoi pas envisager des guérisons à distance. Enfin, tout ça, vous pouvez y réfléchir. C'est une très belle carte, c'est la carte de la guérison, mais la guérison qui prend du temps. Peut-être aussi un travail à faire sur le côté bélier, je fonce, je veux tout de suite. Bonjour les amis taureaux, un petit tirage d'une seule carte, tranquille, comme vous le savez. On va prendre notre temps, très taureau finalement. Une seule carte, gentille. L'étoile, c'est génial pour moi, parce que juste avant nous avions tempérance et je parlais des jarres, et on retrouve les jarres. Donc peut-être que justement il faudrait lâcher prise pour prendre soin de vous. Il faudrait lâcher. Je ne sais pas dans quel domaine pour vous cela convient. Peut-être que c'est lâcher dans d'autres domaines que proprement dit la guérison et le soin. Peut-être c'est prendre soin en lâchant un peu dans le travail. Peut-être qu'il va falloir vous écouter, ce que vous ressentez quand vous êtes à nu, quand vous êtes vous-même. C'est ça, être à nu, être authentique. Quand vous êtes authentique, vous sentez qu'il y a des choses qui seraient bonnes à changer, à modifier, et de mettre tout ça un peu au rebut, comme l'eau qui part dans la rivière, cette eau peut-être sale qui part dans la rivière. Peut-être qu'il va falloir enlever des choses en vous. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des choses psychiques, des vieux schémas que vous gardez? Il faudrait peut-être faire une thérapie de ce côté-là. Est-ce que c'est quelque chose de complètement matériel, en lien avec votre côté terre de taureau, que vous gardez, par exemple, un garage très plein, vous savez, les trucs anti-feng shui, hein, voilà. Peut-être qu'il faudrait aussi libérer de ce côté-là. Et puis, comment vous écoutez? Eh bien là, c'est très clair. C'est ce que je disais, en étant vous-même, en étant authentique. C'est l'inverse de la papesse. La papesse, elle nous dit, va derrière le voile. Mais pour aller derrière le voile, il faut être honnête, authentique et être dénudé symboliquement. Donc pensez à ça, vous ne pourrez prendre soin de vous que si vous êtes authentique. Vous ne pourrez pas costume cravate en allant au boulot, en disant tiens je vais regarder un arbre et je vais guérir. Non, j'y crois pas. Connectez-vous aussi évidemment avec les étoiles, on les voit, il y a cette idée d'astrologie. Peut-être regardez votre thème, peut-être regardez dans la maison 12 ou la maison 6, c'est-à-dire ces deux maisons où il y a des problèmes de santé. Peut-être que c'est là que vous pouvez orienter votre énergie pour guérir. Voilà, en tout cas, lâchez prise, soyez authentique et vous allez bien vous porter la semaine prochaine et aussi les jours à venir, puisque on sera dans une nouvelle lune. Bonjour les Gémeaux, alors nous allons parler de comment prendre soin de soi, comment s'écouter pour avancer dans ce moment du signe des Poissons, et puis aller aussi un peu vers vous pour vous guérir. Alors le mat, je crois que là il va falloir décider de prendre ce chemin de prendre soin de soi. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous êtes assez éparpillé, signe d'air et compagnie, quand je vous dis oui, il faut prendre soin de vous, vous me dites oui, d'accord, et vous batifolez, vous êtes peut-être un peu superficiel sur ce domaine. Le mat, c'est je prends soin de moi, je le décide. Donc là, il n'est pas clair du tout ce tirage, parce qu'on ne sait pas vers quoi vous devez aller. On ne sait pas comment vous devez vous écouter. Vous devez simplement décider. C'est ça. Et je crois qu'en fait, c'est tout simple, les Gémeaux, vous dites oui, il a raison, elle était bien, sa vidéo, tout ça, puis on verra plus tard, quoi. Et le conseil qui vous est donné, c'est de passer à l'action, de vous mettre en marche. Et là, je crains que vous n'ayez pas du tout eu cette envie-là. Vous dites, oui, ça va, je me porte bien, etc. Je vais lire un bouquin et ça va le faire. Non, il va falloir aller en vous-même. Et on voit aussi qu'il regarde vers les étoiles, même si le jeu date de 1735, il y a toujours eu cette idée que le mat regarde vers les étoiles, il a la foi, il a confiance. Donc ayez confiance les Gémeaux, ayez cette foi en vous-même et dans le destin.
mettez-vous en marche de grâce, ou sinon fallait pas regarder le tirage. Maintenant, vous avez regardé le tirage, vous avez fait un pacte. Si vous refusez de vous mettre en marche, quelque part, il y a une idée de parjure, les Gémeaux. Donc là, c'est je me mets en marche pour prendre soin de moi. Comment? Ben peut-être justement en arrêtant de prendre soin avec les autres. Peut-être en étant plus à sa propre écoute à soi que comme un bon Gémeaux de communiquer, d'écouter ce qui se fait à droite, à gauche, chez la copine, le copain, les médias, le téléphone, Instagram et que sais-je. Non, c'est vous, on pose tout et voilà, on vous demande pas non plus une semaine sans Internet. Ah bah non, on n'est pas des tortureurs de Gémeaux, mais on est là pour vous dire, tiens, et si tu prenais même 5 minutes par jour? Prendre conscience quand on marche de ce qui se passe autour de nous. Arrêter peut-être de regarder des choses qui sont pas inspirantes et se mettre en marche vers quelque chose qui vous paraîtra plus aride. Mais choisissez, il y a tellement de choses, aussi bien dans les YouTube que dans les livres. Enfin, en ce moment, c'est pas ce qui manque. Prenez des choses inspirantes et c'est ça qui va vous guérir. C'est pas comment écouter la radio, c'est comment s'écouter, le thème les Gémeaux. Donc écoutez-vous en vous mettant en marche. Mais je crois que là vraiment la carte elle est claire. Il faut vous décider de vous relier à cette vidéo sur les poissons. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Et ben si c'est oui, mettez-vous en marche, décidez-le et puis faites un geste concret après cette vidéo. Tiens, je vais écouter ceci. Tiens, je vais lire cela. Voilà. Quelque chose qui va aller dans le moment où vous voulez vous écouter. Peut-être simplement sur le canapé. Fermez les yeux. Mettez-vous une musique de relaxation tranquillement. Et puis, écoutez-vous 5 minutes. C'est pas la mer à boire. Mais en tout cas, vous serez en adéquation avec le mat. Vous serez en marche. Et c'est ce qui compte. Mettez-vous en action face à cette idée de prendre soin de vous et de vous écouter vous-même, vraiment. Bonjour les amis Cancer, une carte, une seule pour vous proposer de prendre soin de vous, de vous écouter vous-même et je trouve incroyable parce qu'on arrive à la 4e carte et ce sont des cartes qui sont vraiment très très liées avec la guérison, le soleil, vous imaginez. Qu'est-ce qu'il vous dit, le soleil? Il vous dit, mettez-vous au soleil, tout simplement. Quelquefois, il faut être simple. Vous allez me dire, quoi, c'est tout? Faut que je prenne un bain? Oui, non, mais peut-être que l'hiver, c'est pas facile de trouver le soleil. Mais bon, je suis favorisé étant dans le sud, où on a le soleil très très souvent. Et justement, personne n'en profite. C'est comme les Parisiens qui voient pas la Tour Eiffel. Peut-être que les cancers, il faudrait que vous preniez le temps de passer au soleil, devant la lumière. Alors ça peut être aussi peut-être une lumière plus spirituelle, une lumière qui va être en lien avec un livre plutôt sacré, quelque chose qui va vous inspirer de spiritualité, qui sera lumineux, parce que c'est vrai que quelquefois quand on lit des bouquins, on se sent un peu illuminé. Et vous, les cancers très très sensibles, vous pouvez peut-être aussi ressentir le soleil sans que ce soit l'astre extérieur, le soleil de tous les jours. Et quelque part, je crois que si vous avez la possibilité de vous lever un peu tôt, de vous coucher un peu tard, le soleil il se couche assez tôt en ce moment, allez à un coucher de soleil, allez à un lever de soleil, qu'est-ce que vous ressentez? Voilà, il y a forcément un endroit près de chez vous qui est favorable pour voir le soleil descendre, etc. Qu'est-ce que vous ressentez? Le soleil descend, vous fermez progressivement les yeux avec lui. 1 minute, 2 minutes, vous êtes bien couvert et vous vous centrez à l'intérieur de vous. Peut-être même vous avez une petite musique avec, moi je suis pas contre, des Walkman comme on disait autrefois, bref des oreillettes et vous avez une musique qui vous favorise le coucher de soleil. Moi j'ai vu des levées de soleil avec du Brahms, c'était à Katmandou. Waouh, je me rappelle aussi bien du Brahms que du soleil, que tout ça. Pour certains, c'était pas bon, il fallait rentrer en soi, mais moi j'étais pas dans cette idée de méditation. Les cancers, faites ce qui vous plaît. Ça doit pas être une plaie, c'est une guérison. Donc prenez soin de vous, écoutez-vous. Qu'est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce qu'il faut pas juste
justement voir un ami inspirant, quelqu'un qui a votre âge. Là, il n'est pas question du pape ou de l'ermite, c'est pas le gourou. Là, c'est quelqu'un qui a votre âge, qui est dans votre énergie, peut-être quelqu'un qui est plus vieux que vous, mais qui est jeune. Ça veut rien dire l'âge de la carte d'identité. Je parle en termes énergétiques. Peut-être qu'il va falloir que vous fassiez un peu guider pour aller vers plus de guérison et peut-être plus vous occuper de vous. Le soleil, dans un thème, c'est vous, au sens que ça représente le signe astral. Donc c'est vous. Peut-être que les cancers, c'est bien gentil de materner les copains et les copines. C'est bien joli d'être à l'écoute, de faire du bénévolat, de garder les enfants, etc. Et vous, dans tout ça, le soleil, le je, votre voisin vous l'expliquerait, le signe du lion, puisque c'est son astre à lui. Mais vous êtes à côté, mais vous êtes justement pas très en forme avec les lions, c'est pas toujours votre tasse de thé. Là justement, c'est un peu ce qu'on vous dit. Regardez comment il fait le lion. Il crée, peut-être que vous allez guérir en créant, c'est-à-dire en sortant un pinceau, en faisant un dessin, en rédigeant un poème, parce que c'est peut-être plus votre truc, les cancers, peut-être faire une belle musique, une belle chanson, que sais-je encore. Donc voilà, il y a plein de possibilités pour vous de prendre du temps pour avancer sur le chemin de votre guérison. On n'est pas malade, mais ça fait tellement plaisir de se faire un soin. Allons chez le masseur ou je sais pas trop quoi et on va voir que ça fait du bien. Donc même si on est en bonne santé, c'est toujours un plus d'avoir une force énergétique qui soit ajoutée pour les jours où on serait peut-être plus fatigué. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis cancer. Prenez soin de vous avec le soleil. Pour moi, c'est la plus belle carte du jeu parce que la 21, bon, c'est bon, on est arrivé, on recommence. Mais là, franchement, les amis, le soleil, la plage, peut-être qu'il faut monter en haut de la montagne pour voir le soleil si vous n'êtes pas très loin et faire l'effort. Peut-être faut faire l'effort d'aller au bord de la mer et regarder un coucher de soleil ou un lever de soleil. Ça, c'est vous qui voyez. Bonjour les lions, nous allons faire un tirage rapide et pas pour autant moins efficace. Nous allons faire le tirage d'une carte pour vous aider à comprendre comment prendre soin de vous. Eh bien, je crois que prendre soin de vous, ça sous-entend qu'il va falloir lâcher certains vieux schémas, il va falloir mourir un peu. C'est-à-dire que, en fait, peut-être que vous êtes pour une médecine classique, la Vax ou des choses comme ça, et là on vous dit mais transforme-toi de ce côté-là, regarde autre chose. C'est aussi le moment, plus que jamais, de rentrer en vous-même. C'est ça, hein, pour les lions, c'est pas forcément très facile de rentrer dans le tombeau. Là, on a l'illusion que c'est Pâques qui sort et que Jésus et Marie l'applaudissent, etc. Mais peut-être que là, finalement, il va s'allonger et il va se coucher dans le cercueil. Voilà, et puis là, on souffle un peu dans les branches en disant au lion, attends, t'es un signe de feu, t'es toujours en train de briller à l'extérieur, tu vas illuminer les collègues, tu vas donner des bonnes idées à ta famille, etc. Et du coup, tu prends pas soin de toi. Tu ne t'occupes pas de toi. Et ben là, c'est un peu comme si l'archange, il vous soufflait dans les tuyaux en disant allonge-toi, on ferme le couvercle et tu te retrouves dans le noir. Et là, tu vas t'écouter. C'est ça, pour aller au fond de toi, il faut prendre un moment. Alors si vers chez vous, il y a une église, une cathédrale ou quelque chose comme ça, parce que je crois qu'il faut faire l'effort. Parce que sinon, vous resterez en disant « Ouais, il a raison Pierre, moi je suis natif du Lion, je vais fermer 2 minutes les yeux et puis ça va s'arranger. » Vous pensez sincèrement avoir une guérison? Vous pensez sincèrement trouver ce qui cloche en vous? Vous pensez que vous allez nettoyer, apporter la lumière en vous parce que vous allez fermer les yeux sur le canapé avec la manette des jeux à côté? Sérieux? Non, il faut vraiment faire une démarche. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure au signe qui a tiré le mat. Il faut s'engager. Et là, je crois que vous gagneriez à vous engager. Et quand je vois ici concrètement le tombeau, je me dis, ça peut être aller vous adosser à côté d'un menhir qui est pas loin de chez vous. Je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent qui sont pas loin d'un menhir, mais il faut y aller, il faut prendre la voiture, la moto, etc. Et puis se mettre en connexion. Mais ça vaut le coup parce que je dis ça parce que le tombeau à l'époque, ils étaient en pierre. On le sait pour Jésus, justement, c'était une pierre énorme qui devait fermer la grotte. Donc il y a cette idée
retrouver de pierre. C'est pour ça que je parlais de cathédrale, je parlais d'église. Maintenant, si vous sentez que vous êtes mieux sous les arbres, eh bien, les druides, pour eux, c'était leur cathédrale. Ils marchaient entre les arbres et les arbres se retrouvaient en haut, au sommet, reliés comme la voûte des cathédrales. Donc, je suis pas en train de vous dire dogmatiquement, les lions, pour la semaine prochaine, vous ferez 2 AV dans une église. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est de bouger, de vraiment, c'est pas prendre un bouquin. La carte, elle dit pas ça. La carte, elle dit, reliez-vous aussi aux énergies invisibles. Les archanges, c'est ça. Même le chat, il est d'accord, je l'entends au fond là-bas. Enfin, la chatte qui a ses chaleurs. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est ça, c'est reliez-vous au monde divin, au monde éthérique, et vous pourrez le faire que si vous êtes dans un lieu où il y a du sacré, parce que c'est Pâques et parce que c'est un moment sacré. Après, il y a des personnes autour de vous. Peut-être qu'il faudrait écouter des personnes qui sont aux alentours, un peu comme des sages, parce que Jésus, entre Marie et Joseph, c'est pas n'importe qui. Marie, c'est pas n'importe qui. Joseph, c'est pas le charpentier du coin. Vous pensez pas que dans l'histoire, que vous y croyez ou pas, sur le plan symbolique, le Père, il envoie son fils avec 2 personnes qui seraient pas un minimum évoluées et initiées. On ne sait pas ce qu'il a fait Jésus après ses 12 ans. Hein. Peut-être qu'il a reçu une sacrée éducation. Et c'est peut-être ça qu'il faut que vous ayez, les lions. Une sacrée éducation pour prendre mieux soin de vous. Peut-être que vous devez retrouver des personnes qui vont vous faire un peu la leçon, qui vont vous dire, écoute, t'es gentil, toi le lion, mais tu nous aides toujours. T'es là, tu crées des tableaux, tu nous les offres, t'es super sympa, etc. Tu fais des poèmes, et tatati, et tatata. Mais c'est pas toi ça. Là, tu donnes. Et là, c'est pas qu'il faut prendre, c'est qu'il faut arrêter de donner. Et à partir de là, quand on ne donne plus, on se retrouve face à soi, dans le tombeau. Et on est allongé, et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on médite, et on prend soin de soi. Peut-être que dans un tombeau, c'est parce qu'on a peur de la mort, allez savoir. Et peut-être que vous avez quelque chose à faire de ce côté-là, j'en sais rien. Peut-être aussi, vous avez besoin de ressentir votre corps, parce que quand vous êtes allongé dans le noir, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Vous vous écoutez, vous savez, en sophrologie, on fait ça, on commence par les pieds, on finit par la tête, et on remonte, Peut-être qu'il y a un travail de sophrologie à faire, justement, une fois que vous serez allongé dans votre tombeau. Voilà les lions, bon travail pour la semaine prochaine. Bonjour les vierges, ça va vous convenir ça, une carte, une seule, bien précise, bien nette, mais efficace, très efficace. Eh bien, je crois que vous êtes dans le groove. Comment prendre soin de vous? En coupant ce qui vous empêche d'avancer sur le chemin ou de la guérison ou du bien-être. La carte est claire. Hein. Vous devez vous écouter en coupant des choses. Et ça veut dire que, non, écoute Pierre, moi j'arrive pas à m'écouter, je peux pas, faut que j'intellectualise, il faut que je réfléchisse, faut que je mentalise. C'est ça qu'il faut couper. Vous êtes dans le moment poisson, c'est-à-dire à l'opposé de votre signe. On vous demande d'aller vers le télescope et de laisser tomber le microscope. C'est bien ce que j'ai dit, me semble-t-il. Donc, il faudrait pour ce faire que vous soyez d'accord et prête à couper cette idée-là. Et c'est pas facile parce que pour vous, couper le fil, c'est le ballon qui va partir vers l'infini, justement, comme les poissons, et vous allez plus pouvoir le diriger. Alors un dirigeable, vous voudriez bien, mais un petit ballon, non. Mais si, justement, c'est ça. Coupez le mental, coupez la réflexion. Vous partez en forêt, vous baladez pour vous ressourcer, pour trouver quelque chose d'inspirant. Si vous commencez à dire, tiens, je vais suivre le GR17, il est bleu, ça va être tranquille, tout ça. Non, c'est perdez-vous. C'est perdez-vous. C'est ça qu'il dit. Regardez, il coupe la tête, hein. La tête, c'est le moral. Et vous êtes un signe avec Mercure, donc un signe d'intellectuel, d'intelligence, de réflexion. Et si vous perdez tout ça, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez être avec les forces des poissons. Bien sûr, c'est contre-intuitif pour vous, mais est-ce que vous êtes prêt à lâcher, à couper? Personne vous oblige à regarder cette vidéo. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure aux personnes, aux natifs du signe des Gémeaux qui ont tiré le mat. Je leur ai dit,
il faut vous mettre en marche. Je vous dis la même chose, il faut couper, sinon il fallait pas regarder cette vidéo, vous êtes reliés. Parce que d'une certaine façon, c'est un peu comme si vous preniez le deal, c'est-à-dire que vous regardez la carte et vous dites « Oh ouais, celle-là elle est bien, je la prends, celle-là je la prends pas ». Non, ça serait pas juste. Ça serait plutôt un parjure. Donc prenez le temps de couper. Vous n'êtes pas obligé, s'il y a un gros câble ou s'il y a plusieurs câbles, vous pouvez en couper un seul. L'idée c'est ça, c'est de prendre soin de vous, peut-être qu'en coupant juste un petit bout, juste un petit fil. Et vous allez dire, waouh, pour moi c'est beaucoup. Et ça, peut-être que les autres aussi diront, bah non, la Vierge, elle s'est pas foulée. Mais pour vous, c'est énorme, c'est immense. Et prendre soin de soi, c'est déjà s'aimer. Et c'est déjà apprécier d'avoir été capable de couper ce petit truc qui empêche. Voilà. Et donc, prendre soin de soi, s'écouter, ça part aussi du postulat de lâcher prise. Parce que il y a l'écoute, vous allez me dire, mais quand on s'écoute, c'est l'écoute active. Oui, c'est vrai, je m'écoute, est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche dans la forêt? C'est pas pareil que j'écoute les oiseaux au-dessus. Mais je suis tellement tétanisé par la peur de me perdre dans la forêt que j'entends pas l'oiseau. Je l'écoute pas. Et c'est ça qui est dommage. Donc couper un petit peu le mental, je crois que ça peut que être positif pour vous les amis vierges. C'est pas que j'ai pas envie d'aller plus loin, mais je pense que le travail, il doit s'orienter en ce sens. Il y a d'autres possibilités avec l'arcane 13 de dire d'autres choses, mais j'ai pas envie, je le ressens pas moi-même. Ce que je sens pour vous, les natifs de la Vierge, c'est qu'il y a un travail de couper, peut-être de couper les liens avec les personnes du bureau qui sont nocives, qui vous font du fiel, parce qu'ils sont tous les jours à vous dire, dis donc, t'as fini le dossier. Peut-être que c'est dans la famille, parce que il faut peut-être couper des liens, un lien, c'est-à-dire de dire à votre conjoint ou votre conjointe, arrête systématiquement quand je rentre le soir de me demander telle chose. Arrête de me dire de faire ceci ou de faire cela. Je t'adore à 99%, mais il y a 1% qui m'insupporte chez toi, alors je vais te le dire. Et c'est ça que vous allez faire. Vous allez avoir le courage, parce qu'il faut du courage, hein. Vous voyez la tête du personnage, il faut du courage pour aller dire à son collègue, à dire à son conjoint, ou à son ado, qu'on a peur quelquefois, j'ai connu ça dans des consultations, on a peur de son fils ado ou de sa fille, qu'on a peur qu'il s'en aille, etc. Mais vous n'êtes pas obligé non plus encore une fois, de couper en faisant mal. Bien sûr, il y a du sang, parce que ça va vous faire mal à vous, ça va pas faire du mal à l'autre, c'est vous qui vous guérissez, c'est votre soin. Donc l'arcane 13, l'arcane sans nom, c'est l'arcane du courage, c'est l'arcane de la détermination, mais c'est pas la détermination de je vais ranger complètement le garage. C'est et si je virais le pack de 12 litres d'eau qui sont toujours en plein milieu. C'est ça, vous avez le discernement les vierges, vous savez précisément ce qui coince. Donc, ne changez pas votre idée du détail, ne rangez pas tout le garage quand il suffit de déplacer un petit pack d'eau. Et c'est ça le lien, c'est ça qu'il faut couper, c'est ça que vous dit l'arcane sans nom. Je ne sais pas si vous me suivez bien les natifs de la Vierge, vous me direz ça dans les commentaires. Si j'ai pas été un peu orienté par rapport à votre signe, mais malheureusement, c'est ce que je vois aussi dans les consultations. Bonjour les natifs de la Balance. Alors quelquefois vous avez tendance à hésiter. Et ben là, vous n'hésiterez pas entre 36 cartes, il y en aura une seule qui va vous permettre de comprendre un petit peu où ça coince pour vous écouter. Voilà. C'est cette carte-là qui va vous donner le conseil pour prendre soin de vous. Et je disais tout à l'heure que quelquefois vous aviez du mal à vous décider parce que effectivement, lequel vous choisissez? Vous êtes là, vous choisissez lequel? Ah, je sais pas, faut que je vois, faut que j'étudie. La carte du diable, pour moi, pour la Balance, c'est votre tirage. C'est vous le diable. C'est vous qui devez vous moquer de vous. C'est comme ça que vous allez prendre soin de vous. Parce que la Balance, elle pèse, on dirait presque qu'elle travaille dans une officine de pharmacie et qu'elle est préparatrice en pharmacie et que sur chaque plateau, elle va mettre des substances pour confectionner un médoc. Et au lieu de ça, on lui envoie le diable en disant non, mais attends, on va déconner. Alors,
On déconne pas avec les médocs, c'est certain. Mais où est-ce qu'on se moque? Eh ben, on se moque de soi quand on est trop sérieuse. Voilà, la balance, elle est entre deux signes un peu difficiles. Les Verseaux qui sont rebelles, un peu fatigués de la tête par moment, et puis les Gémeaux qui sont des ados, pas plus en état mental, je dirais, parce que c'est de l'air, que les Verseaux. Et la balance, elle est sage. Et elle essaye de temporiser. Alors entre les deux signes d'air qui sont de chaque côté d'elle, ou alors parce que c'est la famille qui se bagarre et elle apporte sa diplomatie légendaire. Et là, on lui dit, non mais tu sais, on parle de prendre soin de toi. On parle pas de prendre soin de ta famille. On parle pas de prendre soin au travail, de ramener la paix entre les personnes. On dit déjà, est-ce que tu as compris que c'était prendre soin de toi? Toi. Pas les autres, toi. Et ça fait toute la différence. Et alors, comment s'écouter? Eh ben, s'écouter en faisant le diable, en faisant presque l'imbécile. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons toutes ces cérémonies sacrées, notamment en Afrique ou en Amérique du Sud, où les sorciers prennent des masques et se déguisent, et puis ils font la danse de ceci ou de cela, appelant les énergies divines. Là, je parle pas d'appeler Satan, le diable et compagnie, je parle d'être capable de prendre un costume sacré pour se connecter avec les forces. Si le sorcier il s'habille en lion, il va se connecter avec les forces du lion. Et vous allez me dire, si je prends le costume du diable, ben je vais me connecter avec les forces du diable. Et c'est qui le diable? C'est un charlot. Il a déjà toujours cette flamme ici, donc on le sait, c'est Lucifer, le porteur de lumière. Donc quelque part, vous craignez rien, il vous apporte la lumière, mais en faisant un tantinet l'imbécile. Et c'est ce qu'on vous demande. Pour guérir, il faut pas prendre les choses au sérieux. Peut-être vous vous plaignez de faire des ulcères, mais dès qu'il y a un truc au travail, vous le prenez pour vous. Je pense que le diable envoie cette image de, c'est pas désacraliser la chose, mais c'est d'arrêter de mettre les choses justement sur un piédestal comme lui. Je crois que le chat est d'accord avec ça. On a vraiment avec le diable cette idée d'enfiler un costume pour rigoler, pour s'évader, pour se moquer de soi. Regardez-vous les balances, hommes ou femmes. Regardez votre état d'esprit, regardez votre comportement. Vous êtes, comment dire, j'allais dire un peu bourgeois du zodiaque. C'est ça en fait. Vous êtes toujours soignés, vous êtes des belles personnes physiquement, vous aimez bien les belles choses et tout ça. Et là, vous avez un mec qui est moche, qui est pratiquement nu et qui fait le charlot. Et ben, le charlot, ça veut dire que de temps en temps, il faut peut-être se moquer de soi pour faire casser les choses. Et comment prendre soin de soi? Bah, il faut faire péter les structures, ce qui nous empêche d'avancer. Tout à l'heure, on avait l'arcane sans nom, c'était très clair. On prend la faux et on coupe les liens qui nous empêchent d'avancer. Là, on a le diable qui dit mais arrête un peu. Vous savez, c'est un peu comme si vous disiez faut que j'attache ma voiture, faut que je fasse attention à ce que j'ai bien fermé la portière, il y a ce côté-là. Et là, le diable arrive en disant oh, lâche prise, fais confiance au destin. C'est un peu ça, il provoque un peu. Il provoque. Et vous devriez peut-être vous provoquer vous-même pour arriver à vous écouter. Vous ne pouvez pas vous écouter parce que vous voulez toujours de l'harmonie, vous voulez toujours de l'équilibre. Malheureusement, je dois le dire, l'équilibre, il vient après l'orage. C'est-à-dire qu'en fait, la paix, la balance, l'harmonie, elle arrive après la guerre. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de faire la guerre à vous-même, de vous bouger, de vous provoquer vous-même. Parce que peut-être, pour les balances, si vous me suivez en ce moment, c'est peut-être que vous êtes arrivé en disant « ça y est, je suis arrivé à l'équilibre, les plateaux bougent plus ». C'est bien, c'est très bien, je sais qu'il y a 17 grammes et ça fait 8 €. Le problème, c'est que les kabbalistes ils disent « quand les plateaux de la balance sont arrêtés, la personne ne vit plus, elle est morte ». Alors je dis pas que vous êtes mort et que vous allez aller en enfer et que voilà le diable. Ben justement, si ça vous fait marrer, c'est peut-être ça qu'il faut faire, vous faire rire.
et remettre un peu les plateaux en mouvement. Peut-être que ces plateaux, ils sont figés en ce moment et que le diable arrive un peu comme si vous alliez au théâtre. Allez au théâtre et regardez, vous allez vous marrer, vous allez voir, je sais pas qui en ce moment, parce qu'il n'y a pas pléthore de Coluche, mais imaginons, peut-être qu'il faut regarder les anciennes vidéos, justement. Marrez-vous. La guérison par le rire, c'est super important. Ça existe, ça. Et peut-être que les balances, vous pourriez trouver un terrain, un terreau pour guérir en faisant l'imbécile ou en regardant des gens qui font l'imbécile pour remettre un peu les plateaux qui... Vous voyez, je pense que vous êtes figé avec tout ce qui se passe dans la société, vous avez peur, vous dites mince, la maladie ceci, la Russie cela, etc. Et que ça vous fait peur et les plateaux, vous osez plus bouger, vous êtes un peu comme tétanisé. Et ben le diable, il dit allez hop, on bouge et on s'amuse et on rigole. C'est tout le programme de la semaine prochaine pour les balances. Amusez-vous bien. Bonjour les amis Scorpions. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine, content de vous retrouver et nous allons tirer une seule carte pour voir comment prendre soin de vous, comment vous écouter un peu. Eh bien, je crois que l'arcane 3 de l'impératrice vous suggère de vous écouter intellectuellement. Comme vous êtes un signe d'eau très dans l'intuition et archi dans l'intuition en tant que Scorpion, vous êtes capable d'aller dans les plus grandes profondeurs. Mais je pense qu'avec l'eau de ces poissons, vous avez peut-être des chances de vous y perdre. En tout cas, l'impératrice semble dire très clairement, eh bien, vous devriez réfléchir à ce qui se passe en vous, mais en l'écrivant, si je puis dire, et en ayant vraiment de la réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, faites le point. Faites le point. Est-ce que vous n'êtes pas toujours perdu dans vos scorpionneries ? Est-ce que vous n'êtes pas justement, quand il s'agit de prendre soin de vous, de vous observer dans vos réflexions, dans vos réactions, dans celles des autres aussi ? Vous êtes énormément dans l'intuition, vous êtes beaucoup dans le ressenti, et vous allez me dire, ça tombe bien, avec les poissons, je vais encore plus m'éclater. Sauf que le tirage, c'est l'impératrice. Et l'impératrice, elle vous dit, ok, vous pouvez garder par-devers vous ce côté intérieur, parce que là, on a le ventre de la femme enceinte, ici on a l'aiglon qui est protégé par la main de l'impératrice. Ok, conservez cette idée-là, mais intellectualisez-la. Parce que finalement, vous ne faites que ressentir. C'est une bonne chose. C'est l'inverse de ceux qui intellectualisent tout le temps, comme l'impératrice. Elle est toujours dans ses pensées et elle ne fait pas marcher son intuition. Et vous faites marcher que vos sentiments, que vos émotions, que vos sentiments, et que vous analysez tout ça, l'intuition, le magnétisme, toutes ces choses qui sont passionnantes. Mais à un moment donné, il faut aussi, je vais pas dire les concrétiser, mais presque, parce que justement, en les écrivant, en les intellectualisant, vous les identifiez. Donc c'est peut-être ça le challenge de la semaine, c'est identifier clairement, intellectuellement, les choses qui vous permettent de guérir. C'est vous écouter crayon à la main. Vous savez, quand on écoute quelquefois des conférences, on dit ouais, c'était super, mais si on prend un crayon et qu'on note la conférence, ça fait toute la différence. Et peut-être que justement, au lieu de vous écouter et seulement de vous écouter, il faudrait transcrire tout ça. C'est ça qu'elle dit, transcrire, le mettre noir sur blanc, dépasser le ressenti. Vous allez dire, oui, mais de toute façon, je sens bien qu'en ce moment, j'ai telle chose, alors voilà, j'ai pas besoin de médecin. Oui, d'accord. Et si je vous dis, mais va plus loin, vous allez dire, ah bah justement, si j'ai problème à cet endroit-là, c'est parce que justement, j'ai fait telle action ou j'ai eu tel rapport avec un collègue. Et c'est que de l'analyse en permanence. Et donc, ça manque véritablement de fondements cohérents, j'allais dire presque mathématiques, j'allais dire presque de... comment je pourrais dire ça, moi ?
Ça m'ennuie de dire du concret parce que c'est de l'écriture. Mais une fois, c'est passer de l'intuition à la raison. C'est ça. C'est passer de votre intuition de Scorpion à la raison résonante de l'impératrice. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans la conférence avec Mercure qui devait, donner cette logique avec ce sextile Uranus par rapport aux 4 planètes en Poisson. Peut-être que c'est ça votre challenge. En fait, c'est le thème de cette semaine de nouvelle lune, c'est d'équilibrer l'intuition et la raison. Et à partir de là, vous allez vous guérir parce que vous serez équilibré. Il y a peut-être trop de déséquilibre par rapport à votre signe, trop de déséquilibre par rapport à ce que vous faites, hein. Je pourrais presque exagérer, mais quand vous faites des enquêtes, c'est-à-dire que les Scorpions aiment bien Agatha Christie, les enquêtes, les enquêteurs, les policiers, les mecs qui fouillent, qui cherchent, qui veulent trouver la vérité. Bon, il y a ça, mais rappelez-vous qu'à un moment, les policiers font des rapports parce qu'il faut les donner au juge. C'est-à-dire qu'à un moment, le juge il dit « Ouais, non, mais comment vous en êtes arrivé là ? Ah, mais j'ai eu l'intuition. » Non. Il faut expliquer. Et c'est ça qu'on vous demande de faire. Et du coup, vous partez moins dans vos côtés obscurs, dans cette quête perpétuelle, pour justement mettre en lumière, parce qu'avec ses cheveux blonds, tout ça, il y a vraiment faire de l'éclairage. Il y a vraiment peut-être aussi officialiser. Les Scorpions, c'est pas votre truc ça, hein, c'est plutôt je suis secret, je suis plus que discret et tout. Et là, elle vous dit faudrait peut-être officialiser tout ça, faudrait peut-être que ça sorte. C'est un peu comme si l'impératrice disait bon, aujourd'hui je prends telle décision. Eh bien ça, vous allez pas le dire, vous allez le faire en douce, mais vous allez pas le faire. Peut-être que votre guérison, elle passe par plus d'officialisation de votre ressenti, de vos intuitions, etc. Bon bref, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Bonjour les Sagittaires, une carte, une seule. Comment prendre soin de vous avec... Ah, celle-ci, je la trouve mieux. Le monde pour un Sagittaire. Comment prendre soin de soi quand on est Sagittaire pour ce moment? Comment s'écouter un peu? Eh bien, je crois que c'est clair. Il faut laisser les amis de côté. Hein, je sais bien que les Sagittaires, vous aimez bien les amis, tout ça, vous êtes entouré de personnes souvent intelligentes qui vous apportent à manger par des connaissances, par des savoirs, par de la philosophie, vous vous intéressez à plein de choses comme ça. Et là, on vous dit, il faut rentrer dans la mandorle, quoi. Il y a peut-être quelque chose à chercher avec votre maman, avec vos racines, parce que on le sait, on en parle souvent, hein, ça correspond à l'utérus et à l'enfant qui va naître, et donc c'est un voyage non pas à l'étranger, à l'extérieur, encore que si ça peut vous guérir, pourquoi pas aller à la recherche ou sur les pas de Carlos Castaneda, tristement décédé, mais allez donc savoir, peut-être qu'il va falloir que vous fassiez un voyage initiatique avec des guérisons chamanique au Brésil ou que sais-je encore, c'est peut-être une possibilité. Mais je pense aussi qu'il y a cette notion de rentrer dans le ventre de votre mère, de faire des recherches par rapport peut-être à des choses que vous réitérez comme votre mère. On en est tous là, on le sait, on voit notre mère comme la lune, elle se trouve dans notre... dans notre thème, c'est comme ça que nous la percevons, mais dans la réalité, elle n'est pas comme ça. Et donc, on se fait une fausse idée avec la Lune, une illusion. Peut-être que vous vous faites une illusion avec le monde. Peut-être qu'il faudrait voir votre mère telle qu'elle est vraiment et qu'elle vous inspire à ce moment-là. Qu'elle vous dise, ah bah oui, effectivement, maman, moi je t'ai toujours connue comme ça, mais en dehors, avec les amis, t'étais bien différent. Peut-être qu'il faut faire une recherche avec la généalogie. Voilà. Et peut-être aussi, pour vous comprendre, regardez comment s'est passé l'accouchement. Vous savez très bien, si vous me suivez sur cette chaîne, que
On a beaucoup de choses à dire sur les gens qui ont été accouchés avec la césarienne sans le massage, justement. En ce moment, c'est terrible. Ce qui se passe, c'est que les césariennes, pour que les chirurgiens gagnent de l'argent, c'est ce qui se passe le plus souvent. Mais en Inde, avec l'Ayurveda, ils repassent des mois à masser l'enfant qui est arrivé de cette façon. Donc regardez comment ça s'est passé. Peut-être aussi, je sais pas, c'est le cordon ombilical. Est-ce qu'il n'était pas entouré avec vous? Comment ça s'est passé cet accouchement? Peut-être que vous pouvez prendre soin de vous en remontant justement jusqu'à l'accouchement. Est-ce que vous étiez désiré ou pas? Peut-être qu'il faut aller jusque-là. Mais prendre soin de soi, c'est se libérer de ce qui fait mal. Et si vous pensez, si vous êtes persuadé que vous étiez pas l'enfant désiré, etc., et que vous vous trompiez, il faut peut-être mener aussi l'enquête. Donc, c'est un moment difficile pour vous, les Sagittaires, avec cette carte, parce que ça parle de l'enfantement, et on a de l'autre côté des personnes qui sont extérieures à tout ça. Peut-être qu'il faut aller voir les gens extérieurs pour savoir comment c'était au moment où votre maman a accouché, comment vous êtes arrivé sur Terre, et pourquoi pas aussi, eh bien, prendre soin de vous, c'est peut-être regarder vos enfants aussi. Si vos enfants, vous avez pensé que ça s'était pas très bien passé, ou qu'il y avait peut-être des choses à leur révéler à eux, justement, en soignant les autres, forcément, vous allez vous soigner vous-même. Si vous dites à vos enfants, bon, écoute, voilà, la vérité, elle est comme ça, et puis du coup, je te demande pardon, et vous, vous êtes soulagés, vous vous guérissez comme ça, en disant à vos enfants la vérité. Si c'est opportun, enfin ça c'est à vous de voir, vous êtes des grands. Donc il y a quelque chose en lien, à mon avis, avec cette phase de naissance. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à coucher non plus. Peut-être c'est, j'allais dire, si vous êtes artiste, vous n'arrivez pas à coucher de votre livre, ou vous n'arrivez pas à coucher de votre dernier disque, ou de, je sais pas, de votre tableau, etc. Voilà, vous n'arrivez pas à coucher d'une idée. Et ça vous bloque, ça vous fait mal. Vous n'arrivez pas à dire à votre conjoint, tiens, j'aimerais bien déménager, tiens, j'aimerais bien qu'on parte en vacances. Vous le gardez par-devers vous, vacances à l'étranger, c'est ça, vous le gardez par-devers vous, vous n'accouchez pas, et vous ne partirez pas à l'étranger, vous dites, mince, ça fait quand même 3 saisons qu'on part pas en vacances, et ça me mine. Et du coup, je me rends malade. Eh bien, pour ça, il faut accoucher, il faut vous libérer, vos pensées, tout ce qui vous gêne et qui vous rend malade, qui vous reste en quelque sorte sur l'estomac. Donc le conseil, c'est passer de la lune, l'estomac, à l'utérus, pour justement que les os se libèrent. On est donc en poisson, la perte des os, c'est j'accouche, c'est la délivrance, quoi. Voilà, délivrez-vous comme ça. Je pense que ça mérite peut-être une réflexion en ce sens. Il y a plein de choses à dire avec cette carte, mais je crois qu'il va falloir être capable d'accoucher de quelque chose. Bonjour les Capricornes, un tirage, une carte. Ça fait vraiment plaisir pour vous, hein. Une carte. Oui, vous aimez pas trop les choses prolixes et complexes. La maison Dieu, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce que ça peut vous conseiller? Eh bien, pour prendre soin de vous. Je crois que pour prendre soin de vous, c'est sortir de votre maison, c'est sortir de votre intérieur, c'est d'aller prendre le frais dehors. Alors ça peut être physiquement, ça peut dire je suis enfermé, confinement, finalement je vais plus au cinéma, je sors plus. Il y a plein de gens comme ça, pas forcément des Capricornes. Et là on vous dit mais sors, va t'amuser, éclate-toi, touche un peu, il y a du vert là, va te balader ou au bord de l'eau ou au bord de la campagne, oxygène-toi. Je pense que pour prendre soin de vous, il faut sortir. Et après, et seulement après, quand vous serez assis sur un banc face au lac ou je ne sais, là, les choses viendront. Mais tant que vous ne serez pas sorti de votre tour d'ivoire, tant que vous n'arriverez pas à vous oxygéner, les choses se feront pas. Vous voyez l'oxygène qui est de chaque côté là? Voilà. Il y a aussi ce côté, il faut arrêter de penser. Prendre soin de soi, ça sous-entend lâcher prise dans ses pensées. Ah non, je vais pas arriver à ci. Ah non, je suis pas capable de. Et c'est ces pensées qu'il faut enlever pour justement que vous puissiez vous écouter. Pour vous écouter, il faut couper le mental. Il faut que, une fois que le mental est coupé, l'énergie rentre en vous et elle ressort sous forme de joie, d'enthousiasme. C'est ça qui est important.
Donc, pour moi, vous gagneriez les Capricornes à prendre soin de vous en vous amusant, en vous ouvrant, peut-être aussi en rencontrant des personnes, voilà, prendre soin de soi, en allant s'amuser un soir, bah, peut-être c'était plus trop votre truc, mais ça fait partie de la guérison. Et comment vous écouter, je vous dis, en étant moins dans le mental et en étant plus dans l'amusement. Enfin, quand vous allez au théâtre, vous dites, ah, j'ai passé une bonne soirée, je me suis amusé. Bah oui, pourquoi? Parce que vous avez lâché prise. Quelque part, c'est aussi la carte du lâcher prise. Voilà, donc peut-être vous gagneriez à vous libérer en étant détaché de ce qui vous enferme en ce moment, à vous de voir dans votre vie personnelle. Moi, je sais pas, qu'est-ce qui vous enferme? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la famille? Tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de faire un break? Le soin, comment prendre soin de soi, bah, en partant de la maison, en allant 3 jours. Peut-être vous pouvez dire au mari, bah, garde les enfants, je vais 2 jours au salon du truc ou au salon du machin, ou je vais peut-être aller chez un copain, une copine, m'amuser, etc., puisque c'est pas ton truc. Et j'y vais, et je fonce, et je me retrouve avec des amis, et on passe une bonne soirée, et c'est pas compliqué. N'allez pas chercher des trucs compliqués là-dedans. Prendre soin de soi en s'amusant. Bah oui, si vous restez chez vous et que vous êtes sans arrêt en train de ressasser, que ci, que ça, après vous faites du fiel, vous faites des ulcères, et puis ça va pas. Mais si vous allez avec des amis, vous ne pensez plus. C'est ça le truc. Pensez plus, allez voir des amis. D'accord? Et puis aussi, si vous voulez avoir un peu de situation sur ce qui se passe en vous, montez en haut de la tour. Au lieu de descendre en vous, montez en haut de la tour. Et là, vous voyez, c'est un 360 degrés. Et qu'est-ce qui se passe autour de vous? Regardez ce qui se passe autour de vous. Peut-être que vous n'êtes pas si malheureux que ça, et vous êtes en train de vous dire, oui, il n'y a rien qui va, mon brave monsieur, etc. Et vous rendez malade. Alors que si vous allez en haut, si vous prenez du recul, vous dites, waouh, moi je le fais très souvent, très très souvent, c'est presque maladif chez moi. J'ai besoin de me dire, mais quand je vois tout le monde qu'il y a autour qui souffre, tremblement de terre, machin truc, tout ça, ces jeunes qui doivent mourir en UKR et en RUS, je me dis, mais alors, j'ai vraiment, qu'est-ce que j'ai fait pour être aussi chanceux? Mais qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, en profiter de cette chance et me rendre heureux. Et c'est ça. Et du coup, pour être honnête, je suis jamais malade. Pourquoi? Parce que bah, je suis peut-être un petit peu superficiel, mais je suis toujours en train de me marrer, de prendre les choses avec à la rigolade, quoi. Et c'est pas votre truc, les Capricornes, de rigoler. Mais pourtant, c'est ce qui vous est suggéré. Donc, amusez-vous, arrêtez de vous écouter au sens intellectuel pour justement écoutez la nature, écoutez votre entourage, voilà. Puis si ça se trouve, c'est peut-être tout simplement faites l'amour. Ça aussi, le tantrisme, c'est une voie de guérison. Peut-être que c'est ça. Vous connaissez la thèse de la maison Dieu, objet de couleur chair et raide avec peut-être de l'éjaculation à côté. Bah, faites-vous plaisir aussi de ce côté-là. C'est une guérison. Je pense que c'est une guérison. Ou en tout cas, à l'inverse, si on ne le fait pas, bah, on peut se rendre malade. Est-ce que ça veut dire ça aussi? Bon, ne me mettez pas dans les commentaires ce genre de choses. Allez, bonne semaine les Capricornes. Alors les Verseaux, bon anniversaire pour les retardataires, ou en tout cas, vous me regarderez, on sera encore en Verseau, donc bon anniversaire, profitez bien de cette révolution, de ce retour du soleil sur celui de votre naissance. Alors, comment prendre soin de vous? Je pense qu'il faut prendre soin de vous en prenant le taureau par les cornes, quoi. Parce que les Verseaux, ça parle, et accessoirement, ça parle. Et par conséquent, ça ne passe pas à l'action. La force, elle vous dit, il faut vous relever les manches, il faut y aller, et puis, c'est vous-même, c'est votre animalité. Et comment elle s'y prend? Mais par derrière, en traître, pour pas que le lion il ait peur, pour pas que vous-même vous ayez peur. Prenez le courage à 2 mains, remontez les manches, et pour prendre soin de vous, eh bien, il faut y mettre l'énergie pour. C'est-à-dire qu'en gros, si vous dites, bon, je vais aller voir le docteur, ou je vais prendre des médocs, ça va venir d'ailleurs.
Alors que la force, entendez l'énergie, pas la force musculaire, c'est une femme quand même. C'est donc avec un lion comme ça veut bien dire ce que ça veut dire que c'est pas la force musculaire. On voit bien qu'elle n'utilise pas sa force, elle utilise justement son énergie en passant derrière pour être intelligente. Et à partir de là, elle s'occupe de son animalité, c'est-à-dire ce qui en elle l'empêche d'avancer, et justement de se guérir, de prendre soin d'elle. Mais il faut encore prendre le taureau ou le lion par les cornes. Voilà. Comment vous écoutez? En y mettant de l'énergie. Autrement dit, je ne crois pas, pour les Verseaux, que si vous dites bon allez je vais m'asseoir sur le banc, c'est bon, j'ai fait 3 minutes sur le banc, je peux m'en aller. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et la force, c'est une détermination, c'est un courage de dire bon, je vais faire quelque chose. C'est peut-être prendre le temps de mettre une bougie, de l'encens, de la musique et tranquillement de rentrer en soi. C'est peut-être rentrer dans une église au hasard. On s'en fout de la chrétienté ou je sais pas trop quoi. L'idée, c'est qu'il y a une énergie dedans, une méditation qui vous oblige, les Verseaux, à vous centrer. Parce que, en tant que Verseau, dernier signe d'air, ça part dans tous les sens. On en a assez parlé le mois dernier. Donc là, l'idée, c'est justement d'avoir le courage de se retrouver avec son animal intérieur. Mais pour cela, il faut le courage. Donc il faut que vous sortiez un peu les tripes, presque physiquement. La force, on voit bien que c'est une personne. C'est pas la roue de fortune. On se dit que c'est quoi la roue de fortune? Voilà. Là, la force, on voit bien que c'est une dame qui a un beau chapeau et qui est courageuse. Et bien donc, il faut, à mon avis, vous sortir un petit peu de cette léthargie intellectuelle et comment dire, d'accoucher, parce que le lion, il est au niveau du ventre, et d'accoucher de votre animalité, d'accoucher de vos passions, de vos pulsions que vous maîtrisez pas. C'est ça qu'elle fait, la force. Et du coup, c'est ça qui vous empêche de guérir. C'est peut-être ça qui vous empêche de vous écouter, vous faites les fiers à bras, en disant ouais, non mais moi j'ai la force avec moi. Non, c'est pas de cette force-là qu'il s'agit, c'est d'une énergie beaucoup plus subtile. Donc laissez couler en vous, puisque vous êtes natif du Verseau et donc de l'énergie, laissez couler cette énergie. Peut-être qu'il y a aussi des blocages, c'est pour ça qu'elle coupe un peu le lion, il y a peut-être des blocages qui vous empêchent justement d'avoir l'énergie qui circule en vous. Qu'est-ce qui vous fait peur? Parce que la force, elle arrive, elle dit t'as peur de quoi mon gars? Et peut-être que vous, en tant que Verseau, vous craignez la réaction du patron, de votre femme, etc. Et ça génère en vous des nœuds, des blocages. Peut-être qu'il faut aller voir quelqu'un, peut-être un expert, peut-être que la force correspond à un psy, pour vous aider à vous libérer, parce que c'est très mental le signe du Verseau. Donc comment s'écouter? À mon avis, en faisant un effort, en ayant la détermination et la décision de faire quelque chose. Et c'est comme ça que vous irez à vous-même, aller à soi-même, aller à votre animalité, qui probablement vous empêche d'être vous-même et qui fait des nœuds, qui forment des blocages. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose à débloquer avec la force, les amis Verseaux. Alors, les amis Poissons, bon anniversaire pour ce moment où le soleil arrivera sur votre soleil de naissance. Et donc là, nous sommes chez vous, j'allais dire, et nous avons le mat comme conseil pour guérir, pour prendre soin de vous, pour vous équilibrer, pour vous écouter. Comment faire? Il faut vous mettre en marche, quoi. C'est ce que j'ai dit pour l'autre signe qui a tiré cette même carte. D'ailleurs, c'est amusant parce que quand on parle de comment prendre soin de soi, en partant. C'est-à-dire en partant de quoi? De la situation actuelle. Donc il s'agit pas d'abandonner la femme, le mari, les enfants, le boulot, etc. C'est pas ce que je dis. Mais symboliquement, si vous vous rendez malade en ce moment, les poissons, si vous avez des soucis avec, votre santé en ce moment, elle provient du fait que vous êtes trop in. En tant que poisson, je me répète, vous faites attention aux personnes et vous ne faites pas attention à vous-même. Les poissons, je m'occupe de moi, le poisson, et des autres, l'autre poisson. Sauf que très souvent, on s'occupe des autres en disant je m'occuperai de moi après, et poisson égale sacrifice, et on se sacrifie. Et voilà, grave faute de jeu, je pense en tout cas.
Il convient donc d'imaginer que les poissons, il faut sortir de la situation qui vous empêche d'avoir de la joie, qui vous empêche d'être heureux. Le mat, c'est le troubadour, c'est celui qui va aller chanter, c'est celui qui va aller voir le roi, qui va s'amuser. Arrêtez de rester dans ce qui est sérieux. Oui, c'est vrai, il y a le tremblement de terre. D'accord, mais il y a des millions d'années qu'il y a des millions d'enfants qui meurent de faim en Afrique. Alors vous n'allez pas changer le monde. Par contre, vous pouvez changer votre monde. Ça, c'est intéressant. Et vous pourrez changer votre monde. Vous pourrez prendre soin de vous en vous occupant de vous. Voilà. Et donc, il faut peut-être aller vers les étoiles, vers la foi, et vous laisser bercer. Je fais quoi? Ben je pars, je prends ma voiture, mais je vais où? Ah ben je suis poisson. Ah ben j'y vais. Ah tiens, il y a un panneau là qui indique qu'il y a une prairie. Tiens, là, il y a un vieux menhir à voir. Tiens, là, il y a une vieille église à voir. Hop, j'ai la foi, je me fais guider, j'ai confiance. J'ai pas besoin d'un plan 21-29-7, ça c'est votre opposé, la Vierge. Vous êtes là avec de l'intuition. Ah, quel lieu que j'aime bien. Ah ouais, mais il était un peu loin. Mais ça fait rien, on vous parle de guérison, on vous parle de bien-être, on vous parle de comment vous écouter. Ou vous pourrez mieux vous écouter vous-même que dans le lieu que vous aimez. Eh bien, trouvez le lieu que vous aimez. Si vous l'avez pas trouvé, c'est peut-être l'occasion. Faites marcher votre intuition, faites marcher vos antennes et avancez avec détermination, mais sans détermination. Parce que si vous êtes trop déterminé vers quelque chose, c'est pas ça. Mais si vous n'êtes pas assez déterminé, vous ne le trouverez pas. Oui, je peux aussi être poisson et ambigu, mais c'est ça en fait, c'est chercher sans chercher et c'est trouver sans trouver. Donc un paradoxe de poisson, mais pour la guérison, pour vous, pour prendre soin de vous déjà, c'est d'écouter le mot vous. Donc c'est pas de dire je vais aller voir les autres. C'est-à-dire que si vous dites ah ouais, il y a un signe là, j'ai vu avant, ils ont tiré le soleil avec les Gémeaux là ou les jumeaux, c'était très bien, c'est ce qui me concerne. Non, 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 non. Même si c'était votre ascendant, même si c'était la lune dans ce signe où il y a le soleil, là, vous devez partir de ça, justement, quitte après à trouver les Gémeaux. Mais il va falloir partir. Ça veut dire des nouvelles personnes. Ça veut dire, non, je vais pas voir encore Françoise, Robert et j'en passe et des meilleurs qui vont tout le temps vous dire ce que vous devez faire. Là, c'est vous qui devez faire. Il faut partir, il faut prendre votre baluchon, avoir la foi en regardant les étoiles et avoir confiance parce que dans le baluchon, vous avez tous vos atouts. Les poissons, je vous souhaite un bon anniversaire et j'espère que vous allez comprendre que pour prendre soin de vous, il faut aller vers quelque chose. Et moi, je vous propose, pour être plus concret, mais je suis obligé de vous dire il faut partir. Mais pour être plus concret, tirez une autre carte. Mettez une carte à côté et dites-vous, qu'est-ce qui regarde le poisson? Les poissons, qu'est-ce qui regarde par l'intermédiaire du mat? Bon, j'ai pris une carte, j'allais dire au hasard. On peut la retourner pour vous faire voir la chose, mais c'est exceptionnel. L'idée, ça serait que peut-être vous arrêtiez là et vous tiriez votre propre carte, parce que ça serait éminemment personnel. On peut regarder la carte que j'ai pris au hasard. Et qu'est-ce qu'on voit? Tempérance. Et qu'est-ce qu'elle dit, Tempérance? Elle dit, je suis la carte de la guérison avec mes jarres peut-être ici d'huile essentielle, de baume, allez savoir. C'est cette carte où il y a ici le serpent qui correspond au caducée d'Hermès. Donc allez voir quoi? Allez voir l'invisible. La tempérance, c'est l'invisible, c'est les choses qu'on ne voit pas, c'est la connexion avec le divin. Et regardez qu'est-ce qu'elle fait, elle regarde quoi? Regardez bien, elle regarde le chien, la souffrance. Donc, elle va vous guérir vos souffrances. C'est donc une bonne carte. Peut-être qu'elle ne correspond pas à celle que vous avez tirée. En tout cas, elle est très générique et à mon avis, elle s'applique aux poissons. Marchez vers vous-même, marchez vers... prenez le temps aussi. Il y a le temps de l'errance, on le dit tout le temps. Et le mat, il va peut-être marcher longtemps. Les poissons, vous allez peut-être marcher longtemps. Mais au bout du bout, c'est tempérance. C'est une carte magnifique de guérison. Et c'est comme ça que vous allez prendre soin de vous, ce qui signifie que vous êtes sur le bon chemin. Voilà ce que je voulais vous dire, je crois que j'en ai dit beaucoup pour les poissons. Bon anniversaire. Alors les amis d'Astro Tarot, 13e carte, la carte d'accompagnement de nous-mêmes, de nous tous. Comment aider les personnes la semaine prochaine? Quel est le lien? Eh bien, magnifique.
en étant nous-mêmes authentiques. Quand on parle de guérison et que l'on voit une dame qui a ses 2 jarres de baume, je pense à la Sainte Baume, je pense à Marie-Madeleine, l'initiée, à genoux, et qui va dire: les gars, vous êtes sous une bonne étoile, les gens d'Astro Tarot, vous avez tout en vous parce que vous êtes authentique. Et si vous l'êtes pas, travaillez votre authenticité, montrez-vous tel que vous êtes, pas avec des phares, avec des oui mais les informations, les machins, on s'en fout. Vous êtes vous-même, vous déversez ce que vous avez à dire avec authenticité, avec spontanéité, et vous allez transformer les gens, vous allez vous transformer aussi vous-même. Quelle carte de plus magnifique que l'étoile pour une nouvelle lune astrologique fabuleux. Donc soyez l'étoile des autres et soyez votre propre étoile. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup des étoiles. À la semaine prochaine les amis d'Astro Tarot.